Imaginez-vous un samedi après-midi, sous les lumières crues d'un Sephora ou d'un Marionneau. Vous êtes devant le rayon des soins contour des yeux, un flacon à 70 € dans une main, votre téléphone dans l'autre, l'application Yuka ouverte. Vous scannez le produit et là, c'est la douche froide, une note médiocre, des allergènes en pagaille et des conservateurs suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Pourtant, la conseillère beauté avec son joli tablier noir vient de vous assurer que c'est le miracle anti-âge dont votre peau a besoin. Vous l'achetez quand même, porté par la culpabilité et l'espoir. Et 2 semaines plus tard, vous vous réveillez avec les paupières gonflées, les yeux secs comme du papier de verre, en vous disant « C'est ma faute, j'ai la peau trop sensible ». Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas devenu mystérieusement hypersensible à 50 ans passés. La vérité est beaucoup plus cynique. Vous êtes simplement victime d'une industrie cosmétique qui bombarde des peaux devenues plus fines avec une chimie de plus en plus agressive, tout en vous rejetant la faute quand votre barrière cutanée déclare forfait. Aujourd'hui, nous allons briser un tabou bien gardé dans les laboratoires et les conseils d'administration des géants de la beauté. Nous allons analyser pourquoi des crèmes vendues à prix d'or chez Nocibé ou en parapharmacie, parfois à plus d'un demi-smic le flacon, détruisent en réalité les glandes microscopiques qui protègent vos yeux, provoquent des dermatites de contact sévères et finissent par accélérer le vieillissement qu'elles promettent de combattre. Pour comprendre la supercherie, il faut plonger dans les coulisses des grands groupes qui possèdent presque toutes les marques de vos étagères. Prenez L'Oréal Group, LVMH ou le groupe Pierre Fabre. Sous ces grands toits corporatifs, on retrouve des marques de luxe, des marques de parapharmacie et des produits de grande surface. Le secret de Polichinelle de l'industrie, c'est que les matières premières de base, l'acide hyaluronique, les peptides ou la niacinamide sont achetés en fûts industriels pour les mêmes laboratoires. Mais grâce à la magie du marketing, un actif similaire va être encapsulé dans un pot en verre lourd au bon marché pour 150 € ou glissé dans un tube en plastique chez City Pharma pour 15 €. Le prix que vous payez chez Sephora ne finance pas la rareté de l'ingrédient, il finance l'égérie hollywoodienne, la publicité sur Instagram et la marge de la parfumerie, point pire encore. Pour rentabiliser ces formules et leur assurer une durée de conservation de plusieurs années sur les étalages de la parapharmacie Leclerc ou de Notino, les fabricants abusent de conservateurs bon marché comme le phénoxyéthanol ou les parabènes. Des études en ophtalmologie, notamment une publication de 2020 dans la revue expérimentale iResearch, tirent la sonnette d'alarme. Ces molécules sont toxiques pour les cellules des glandes de Meibomius. Ces glandes, situées au ras de vos cils, produisent le film lipidique qui empêche vos larmes de s'évaporer. En clair, votre crème anti-rides migre microscopiquement pendant votre sommeil directement dans vos yeux, asphyxiant ces glandes. Passé 50 ans, ce que ces cristal ne se régénère pas. Les mentions testées dermatologiquement ou hypoallergéniques ne sont souvent que du bruit marketing, des autocertifications sans valeur légale contraignante. Ce qui compte, c'est l'ordre des ingrédients dans la liste INCI et la conformité stricte au règlement cosmétique européen DIL 223/2009, bien plus protecteur que les normes américaines, mais encore truffé de failles exploitées par les marques. Dans cette série de vidéos, nous allons décoder les compositions, calculer le coût réel par application pour votre portefeuille français et séparer les impostures marketing des véritables pépites dermocosmétiques. Préparez-vous à retourner vos boîtes et à regarder vos cosmétiques autrement. On commence notre descente aux enfers avec le numéro 8 de ce classement, la crème gel contour des yeux Neutrogena Hydro Boost. 12 000 avis 5 étoiles sur Internet, une campagne massive avec des stars hollywoodiennes et un prix d'environ 15 € que vous payez volontiers sur Amazon ou en parapharmacie Leclerc en vous disant que c'est une valeur sûre pour hydrater. Eh bien, rien de tout cela ne protège vos yeux. Derrière sa texture fraîche ultra vendeuse, la formule contient du phénoxyéthanol et de la chlorphénésin. Une étude majeure de 2020 publiée dans la revue expérimentale iResearch a démontré que ces deux conservateurs sont toxiques pour les cellules des glandes de Meibomius, celles-là même qui produisent l'huile nécessaire pour stabiliser vos larmes. Et le pire, c'est qu'ils font des ravages à des concentrations égales ou inférieures à celles autorisées par la réglementation cosmétique. L'application d'analyse environnementale IWG classe d'ailleurs le phénoxyéthanol comme toxique pour les systèmes organiques et hautement irritant pour les yeux et la peau. Les milliers de femmes qui ont mis 5 étoiles n'ont tout simplement pas encore l'âge d'avoir les yeux secs.
Mais passé 50 ans, vos paupières se relâchent et se rapprochent de la ligne des cils pendant la nuit. Le produit que vous appliquez au coucher migre vers le bas pendant votre sommeil pénètre le film lacrymal et se dépose directement sur vos glandes. Au réveil, vos yeux piquent, ils sont secs. Vous accusez la pollution, les écrans, les années qui passent. Les conservateurs, eux, gardent le silence. Une consommatrice a raconté sur un forum de beauté qu'elle ressentait une brûlure intense à chaque application. Quand elle a demandé conseil au vendeur en magasin, il lui a répondu que c'était normal, ça prouve que ça agit. Quand le personnel de vente doit inventer des excuses que l'étiquette refuse d'afficher, vous comprenez le gouffre réglementaire. Pour l'anecdote financière, Neutrogena appartient à Kenvue, l'entité que Johnson & Johnson a créée en 2023 pour isoler ses responsabilités juridiques sur les produits grand public. En septembre 2025, Kenvue a dû rappeler volontairement plus de 1300 lots de lingettes démaquillantes pour une contamination bactérienne grave à Pluralibacter gergoviae. Ce rappel visait les lingettes, pas ce contour des yeux, mais cela montre exactement comment cette maison mère gère ses contrôles de qualité. À environ 0,25 par application, ce gel vous coûte surtout vos glandes lacrymales. Arrêtez de l'appliquer à moins d'1 centimètre de vos cils, ou arrêtez tout court. Passons au numéro 7, et ici, on touche à un monument de la parapharmacie accessible. Le soin lissant anti-rides de grande surface ou de parapharmacie d'entrée de gamme, le genre de marque historique comme Pond's Ski pour le public français, correspond exactement à ces crèmes de tradition comme Diadermine Liftus Nutrition que l'on trouve à 8 € chez Carrefour ou Auchan. C'est le pot qui traînait dans la salle de bain de votre mère, voire de votre grand-mère. La confiance s'est transmise de génération en génération. Mais le propylparabène et l'avertissement écrits en minuscules sur l'emballage se sont transmis aussi. Voici ce que la marque écrit en tout petit à l'arrière. Évitez le contact avec les yeux et les paupières. 3 générations de femmes ont ignoré cette ligne, massant cette crème anti-rides jusqu'au ras des cils, parce que c'est précisément là que se trouvent les rides. L'étiquette vous dit de ne pas le faire, mais le marketing ne vous explique jamais pourquoi. Pourquoi? Parce que juste après l'eau, on retrouve de l'acide lactique, un alpha-hydroxyacide, AHA. C'est un ingrédient exfoliant chimique, le genre d'actif qu'un dermatologue utilise pour faire un peeling contrôlé sur votre visage. Imaginez maintenant cette chimie exfoliante migrer toute la nuit sur la peau ultra fine du contour de l'œil d'une femme de 55 ans. En parallèle, le UWG classe les parabènes à chaîne longue, comme le propylparabène et le butylparabène, parmi les composants à haut risque en raison de leur forte activité œstrogénique dans les tests en laboratoire. Faites le calcul. Une Française utilise en moyenne une crème de jour, un shampoing, un lait corporel et un soin yeux. Si les parachis sont présents dans les 4, la dose quotidienne explose. L'Union européenne a beau restreindre certes l'usage. Ces vieilles formules survivent dans les rayons. Une cliente sur un site de Drive a raconté qu'après 2 nuits d'utilisation, le produit ayant migré vers ses yeux, sa peau était en feu et ses yeux brûlaient au point de devoir prendre un antihistaminique. La texture est peut-être légère, mais cela signifie surtout que l'exfoliation chimique atteint vos cellules encore plus vite. À 8 € le pot, la facture réelle arrive quand 30 ans de parabènes cumulés pèsent sur vos tissus périorbitaux. Si vos yeux brûlent là où ils ne brûlaient jamais avant, c'est votre peau qui dit stop à une formule obsolète. La fidélité à un pot de crème ne doit pas passer avant la fidélité à votre propre corps. Votre grand-mère méritait mieux, vous aussi. Au fait, si ce décodage sans filtre des compositions vous aide à y voir plus clair dans la jungle des rayons, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu. C'est le seul moyen de soutenir une expertise totalement indépendante des grands laboratoires. On enchaîne avec le numéro 6. L'Oréal Paris Age Perfect Renaissance, cellulaire soigneux. La promesse est somptueuse, elle promet de corriger 5 signes de l'âge, cernes, poches, relâchements, rides et paupières fripées. Mais le phénoxyéthanol et les parabènes cachés à l'intérieur sont discrètement en train d'en créer un 6e. Le mécanisme n'est pas une explosion d'allergie cutanée immédiate, il est insidieux. Les conservateurs pénètrent le film lacrymal nuit après nuit. L'inflammation s'installe. La sécheresse oculaire s'aggrave. C'est le piège de l'irritation à bas bruit. Vous ne remarquez rien le premier jour. Vous le remarquez au bout de 3 mois, quand vos yeux n'arrivent plus à trouver le moindre confort, même sans maquillage. Une utilisatrice sur Notino a partagé son journal de bord. Les premières nuits, des paupières supérieures gonflées et des yeux croûteux au réveil. À la 2e semaine, elle devait utiliser des collyres apaisants tous les matins pour tenir la journée. Elle a persévéré en espérant que sa peau s'habituerait. Elle ne s'est jamais habituée.
Une autre a signalé des picotements si violents en quelques jours qu'elle a dû jeter le tube. Certes, les avis globaux sur Internet sont positifs, évoquant une absorption rapide et un effet défatigant. Mais ces avis majeurs sont ceux de peaux plus jeunes qui tolèrent encore tout. C'est le rapport minoritaire des femmes mûres qui compte ici, celles dont les yeux vieillissants ne supportent plus ce que la jeunesse encaisse sans broncher. Si vous portez des lentilles ou si vous vous réveillez les yeux collés, vous faites partie de cette minorité. Arrêtez tout de suite. Le groupe L'Oréal gère 37 marques internationales et a généré environ 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. On imagine que le budget de reformulation existe. Pourtant, la formule stagne. Pire, leur flacon pompe tombe en panne avant même la fin du produit. Un tiers du soin reste bloqué au fond du tube, vous obligeant à découper le plastique pour le récupérer au coton-tige. Le packaging est un problème visible. Les conservateurs sont le danger invisible. À 20 € le flacon chez Nocibé, soit environ 0,40 par jour, le calcul n'est pas rentable pour votre santé oculaire. Un numéro 5, on monte en gamme avec soin Lancôme Rénergieux, vendu entre 68 et 72 € les 15 ml chez Sephora. Le pot ressemble à un bijou sur votre coiffeuse, mais l'étiquette INSEE raconte une histoire bien différente. Vous avez payé pour des actifs nobles, du sodium acétylatète hyaluronate, une forme d'acide hyaluronique de haute technologie, et de la caféine. Mais vous récoltez aussi du phénoxyéthanol, de l'alcool benzylique, du parfum synthétique, de l'huile de Rosa centifolia, du linalool et du limonène. C'est-à-dire 6 irritants majeurs qui voyagent en première classe aux côtés de seulement 2 actifs réels. Les marques de parapharmacie vendent ces mêmes actifs pour 15 €. Le surplus de 55 € paie le prestige de la marque, le stand en marbre de la parfumerie et la conseillère beauté. Le linalool et le limonène s'oxydent dès que vous ouvrez le pot. Jour après jour, la formule devient de plus en plus sensibilisante. Le pot qui semblait inoffensif au premier jour devient celui qui déclenche une crise d'eczéma au 40e jour. Les publications médicales comme WebMD le répètent depuis des années. Même les formules dites sans parfum peuvent contenir des parfums de masquage pour camoufler l'odeur chimique des conservateurs. La peau périorbitaire est la zone la plus réactive de votre visage. Pas de glande sébacée pour produire du sébum protecteur, pas de coussinet de graisse, une fonction barrière réduite à son strict minimum. L'Académie américaine de dermatologie insiste. Le parfum est le premier déclencheur de dermatite de contact sur le visage et la paupière est le premier endroit où cela se déclare. Ce pot à 70 € entraîne lentement votre peau à rejeter vos autres cosmétiques. Lancôme fait partie de la division luxe de L'Oréal. Ce prix astronomique ne vous achète pas de la sécurité. Il vous achète un emballage lourd avec la même chimie irritante qu'un produit de supermarché à bas prix, le tout avec une marge commerciale colossale. Coût par application, plus d'1 € pour s'irriter la peau. Numéro 4, le célèbre Estée Lauder Advanced Night Repair Complex de récupération synchronisée pour les yeux, affiché à 68 € sur sephora.fr. Il promet un regard plus frais, reposé et éclatant. Une consommatrice a fini aux urgences ophtalmiques de l'hôpital à cause de lui. La texture est soyeuse, presque magique sous les doigts. Si vous avez 35 ans avec une peau résiliente, vous allez l'adorer. Si vous avez dépassé la cinquantaine avec des yeux réactifs, vous risquez de vous retrouver sous les néons d'une clinique avec des poches de pus sous les cils. Le schéma des plaintes cliniques est toujours le même. Première application impeccable, tout au plus un léger picotement. Entre le 3e et le 14e jour, une dermatite de contact sévère se déclenche. Une cliente a témoigné qu'au bout de 5 jours, le gonflement était tel qu'elle ne reconnaissait plus son visage dans le miroir. Une autre, fidèle à la marque Estée Lauder depuis 21 ans, a décrit la nouvelle formule comme une horreur absolue et a fait les comptes, le prix du produit, la consultation chez le dermatologue. Et la crème à la cortisone sur ordonnance pour réparer la brûlure chimique. Une troisième a parlé d'une douleur cuisante pendant des heures, tandis qu'une quatrième regardait sa peau pelée par lambeaux sous ses yeux. Le cas des urgences s'est joué en 24 heures, réveil avec les 2 yeux complètement scellés par le gonflement. Une visite à l'hôpital pour une simple crème contour des yeux, pas pour un accident domestique, juste pour avoir appliqué un produit de luxe comme indiqué sur la boîte. Quand un tel schéma se répète, on s'attend à un retrait du marché. Il n'en est rien. Et voici le coup de grâce dans les petits caractères. Le groupe Estée Lauder Companies possède également la marque Clinique, créée avec la promesse absolue du 100% sans parfum, soumis à des tests d'allergie. Même maison mère, même immeuble de bureau. Une filiale construit sa réputation sur l'absence totale d'irritants pour séduire les femmes qui lisent les listes INSEE.
tandis que l'autre vend un anneau de feu à celle qui croit que le luxe à 68 € garantit la sécurité. Le groupe sait parfaitement formuler sans danger, mais il choisit de vous faire payer plus cher pour une formule agressive. Nous arrivons au numéro 3, le summum du luxe inaccessible pour beaucoup. La crème contour des yeux, la Prairie Cellulaire. Vendue au prix exorbitant de 335 € le pot aux Galeries Lafayette ou chez Sephora. Le flacon est une œuvre d'art chromée, mais la formule n'a aucune efficacité médicale supérieure. L'Association indépendante de consommateurs Consumer Reports a mené une étude d'envergure sur les crèmes anti-rides de luxe. La Prairie Cellulaire, le produit le plus cher de tout leur panel de test à 335 €, s'est classé parmi les moins efficaces du marché. Pas au milieu du peloton, non, parmi les pires résultats, battus à plate couture par des soins de parapharmacie et de grandes surfaces à moins de 15 €. L'étude scientifique a conclu à une corrélation strictement nulle entre le prix d'un cosmétique et sa performance réelle. La Prairie a échoué sur toute la ligne méthodologique, l'examen clinique par les dermatologues, l'évaluation par appareil optique de la profondeur des rides et le panel sensoriel analysant les photos avant-après. 3 méthodes de mesure indépendantes, un verdict identique, inefficace. Cette étude a été publiée il y a plusieurs années et la marque a eu tout le temps de revoir sa copie. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi changer une formule qui échoue puisque le prestige du flacon suffit à faire vider leur compte en banque aux clientes? À ce prix-là, une Française pourrait s'offrir un abonnement annuel de soins d'institut ou refaire l'intégralité de sa routine avec des compositions pures. L'échec n'est pas illégal en cosmétique, il est juste extrêmement rentable pour Beiersdorf AG, le groupe allemand propriétaire de la marque. Si vous n'avez jamais fait de réaction allergique à ce soin, le seul dommage est pour votre portefeuille, mais chaque euro laissé ici est un euro qui ne protège pas votre peau vieillissante. Le luxe repose sur un biais cognitif. Si c'est cher, c'est que ça marche. L'analyse scientifique prouve le contraire. Mais avouez qu'on a dépensé 300 € pour du vent est parfois plus difficile que de racheter le produit pour se rassurer. En numéro 2, on trouve le soin de nuit Olay Regenerist Retinol 24. Une marque iconique du groupe Procter & Gamble que vous achetez autour de 30 € sur des sites comme Look Fantastic ou Notino. La promesse, un rétinol doux utilisable chaque nuit. Une utilisatrice a fini par devoir prendre de l'ibuprofène pour calmer la douleur induite par le produit. La crème pénètre instantanément, la texture est agréable. Si votre barrière cutanée tolère le rétinol de force, vous verrez peut-être un léger lissage. Mais si vous avez plus de 50 ans avec une peau déjà affinée, la seule chose que vous verrez dans le miroir, ce sont des plaques squameuses qui pèlent. C'est une question de biologie pure. La zone périorbitaire ne possède pas de graisse de soutien. C'est la peau la plus fine de tout le corps humain. Appliquez-y un rétinol conçu pour un usage quotidien, sans barrière protectrice, et en une semaine, les cellules crient grâce. Une acheteuse sur Amazon a tenu 4 nuits avant que des lambeaux de peau ne se détachent autour de ses yeux. Prise de panique, elle a consulté un site médical en ligne qui lui a conseillé de tenir bon et de traverser la phase de purge. Elle a écrit dans son avis qu'elle allait prendre du paracétamol et de l'Advil pour supporter la douleur cutanée. Avaler un antalgique pour tolérer une crème cosmétique pour le visage, ce n'est pas une routine beauté, c'est de l'inconscience collective. Et qu'un site conseille d'endurer une telle souffrance pour un produit esthétique est ahurissant. On nous a conditionnés à accepter la destruction de notre peau comme une preuve d'efficacité. Le rétinol n'est absolument pas obligatoire pour réduire les ridules de déshydratation. Des peptides bien dosés, de la niacinamide, des céramides ou des antioxydants font un travail formidable sans enflammer votre visage. Le nom Retinol 24 promet 24 heures d'action sans irritation, mais l'expérience des consommatrices mûres raconte une réalité faite de desquamation et d'ibuprofène enfin, le numéro 1 des contours des yeux à bannir absolument après 50 ans. La crème Roque Rétinol Correction. C'est le standard mondial du rétinol accessible en pharmacie et parapharmacie, vendu sous la barre des 30 €. Si vous cherchez du rétinol à prix raisonnable en France, ce tube doré est probablement déjà dans votre armoire de toilette. Enlevez-le dès ce soir. Le prix est honnête, la concentration en rétinol est réelle et active. À 35 ans, c'est un produit superbe pour renouveler l'épiderme. À 55 ans, avec un contour de l'œil affiné et les premiers signes de sécheresse oculaire liés à la ménopause, les résultats vont être catastrophiques. Une internaute sur un forum de discussion a raconté qu'en appliquant le produit un peu trop près de sa paupière, elle s'est retrouvée avec des poches qu'elle qualifie de desséchées et horriblement fripées. Elle a dû abandonner.
Mais voici la vérité scientifique qu'aucune conseillère en parapharmacie ne vous dira. Les recherches cliniques ont démontré que les rétinoïdes topiques provoquent une kératinisation, c'est une obstruction des glandes de Meibomius chez les modèles cellulaires. Les cellules à l'intérieur de ces glandes dégénèrent et la production d'huile s'effondre. Ces glandes situées dans vos paupières sécrètent la couche lipidique indispensable qui empêche vos larmes de s'évaporer instantanément. Endommagez-les et vous déclenchez une sécheresse oculaire chronique, le genre de pathologie douloureuse qui ne guérit jamais. L'isotrétinoïne par voie orale, le fameux Roaccutane, est connu pour causer l'atrophie définitive de ces glandes chez l'humain. Les rétinols appliqués localement agissent selon un mécanisme biochimique similaire. Les dermatologues commencent enfin à recommander à leurs patientes souffrant de sécheresse oculaire d'éloigner impérativement tout dérivé de vitamine A de la ligne des cils. C'est un cercle vicieux terrible. La sécheresse augmente avec l'âge, l'utilisation du rétinol augmente aussi à cause du marketing anti-âge ciblant la même tranche d'âge. Vous appliquez donc une crème pour corriger des rides de déshydratation causées par le rétinol lui-même. Et ce produit contient encore plus de rétinol qui détruit vos glandes. Vous ne sentez pas vos glandes de Meibomius mourir à petit feu. Vous le sentirez dans 6 mois, quand vos yeux brûleront toute la journée sans qu'aucun collyre ne puisse calmer la douleur. Pour couronner le tout, la marque Roc a été rachetée à Johnson & Johnson par le fonds d'investissement Griffin Investor en 2019, puis revendue en 2024 à Bridgepoint Europe 7. C'est son 3e propriétaire corporatif en 5 ans. Le capital investissement achète des marques historiques pour traire la réputation de l'étiquette auprès des consommatrices, pas pour financer des reformulations protectrices ou des études d'innocuité ophtalmique. Vous payez pour un nom du passé, pendant que votre capital cellulaire en paie le prix fort. Après avoir vu les pires pièges du rayon beauté, soufflons un peu. Il existe des formulations honnêtes, transparentes, qui respectent l'intégrité de vos yeux et de votre budget. Pas de fausses promesses magiques ici, juste de la bonne chimie appliquée à la biologie. Nous allons analyser ces 4 pépites qui méritent réellement votre investissement, classées de la plus accessible à la plus premium. On commence avec le numéro 4 de notre sélection positive, le soin clinique Smart Clinical Repair Crème Yeux Correction Rides, affiché à 65 € chez Sephora. Sa mission est simple, renforcer la structure cutanée pour rendre la peau plus douce et plus ferme. Et après les horreurs chimiques que nous venons de décortiquer, ce sont exactement les actions dont votre peau a besoin. Sa texture est aérienne, pénètre instantanément sans laisser de film gras. Les retours de femmes de plus de 50 ans sur les forums de beauté soulignent une amélioration visible des paupières froissées en à peine 2 semaines d'utilisation quotidienne. Un avis client met en avant un point crucial que les crèmes lourdes ratent systématiquement. Ce soin ne migre pas dans les yeux pendant la nuit, ne crée pas d'amas au coin des paupières et n'entraîne aucun réveil brumeux. La formule mise tout sur les peptides et l'acide hyaluronique pour relancer la production de collagène et gorger les cellules d'eau. Aucun rétinol, aucun exfoliant agressif, aucun parfum. Rappelons que la marque clinique a été fondée en 1968 par le dermatologue Norman Orentrash et la rédactrice en chef de Vogue Carol Phillips, avec un manifeste strict, bannir les parfums et les irritants, bien avant que la Clean Beauty ne devienne un slogan marketing creux. Petite ironie des organigrammes. Clinique appartient au groupe Estée Lauder Companies. C'est la même maison mère que le soin à 68 € qui envoie des clientes chez le médecin, mais avec des priorités de formulation diamétralement opposées. Notez cependant que Clinique n'est pas certifié indépendamment sans cruauté animale, un critère à garder en tête si cela compte pour vous. À environ 0,50 € par application, ce flacon dure facilement 4 mois. Si vous êtes devant leur stand, retenez cette règle, choisissez leur formule certifiée sans parfum et testée sous contrôle ophtalmique, et fuyez les gammes vendues sur l'éclat ou l'expérience sensorielle parfumée. Un numéro 3. Voici le soin contour des yeux Paula's Choice Resist Anti-Aging, disponible entre 36 et 42 € sur leur site officiel ou sur des plateformes comme Look Fantastic. Sa formulation affiche fièrement l'absence totale de rétinol. Après tout ce que nous avons dit sur les ravages de cet actif sur les glandes de Meibomius et l'utilisation d'ibuprofène à minuit, cette absence est un argument de poids. Vous n'avez pas besoin de mettre le feu à vos paupières pour lisser les ridules. Ce soin propose un échange parfait. Il remplace les composants agressifs par un cocktail de peptides, de vitamine C stabilisée, de beurre de karité et d'antioxydants puissants. C'est de l'anti-âge sans destruction cellulaire. La fondatrice, Paula Begun, a bâti sa marque sur le refus des mensonges de l'industrie cosmétique.
publiant des ouvrages pour dénoncer la fausse science des étiquettes. La marque publie ses recherches et source chaque ingrédient. Une consommatrice sur Amazon décrit une texture soyeuse qui estompe visiblement les cernes colorées en 10 jours, sans picotement ni gonflement matinal. Est-ce que ce tube va effacer une ride d'expression installée depuis 20 ans? Non, aucun produit à 40 € ne le fera. Mais sur une peau mûre, il assouplit l'épiderme au point que le maquillage ne file plus dans les plis, et c'est exactement le résultat visuel recherché. Son seul défaut reste sa distribution. Vous ne le trouverez pas dans votre pharmacie de quartier, il faut le commander en ligne et patienter 2 jours pour la livraison. À environ 0,30 € par application, l'attente en vaut largement la chandelle pour préserver vos yeux. Le numéro 2 est une véritable référence médicale, le soin La Roche-Posay Tolériane Dermalergoyeux, vendu autour de 22 € dans toutes les parapharmacies de France, de City Pharma à la pharmacie Lafayette. C'est le tube que les dermatologues recommandent quand la peau ne supporte plus rien. La gamme Tolériane a été développée spécifiquement pour les barrières cutanées altérées. Si le moindre soin vous brûle ou si vous avez banni les antirides parce qu'ils vous laissent les paupières écarlates, ce produit a été conçu pour vous. L'actif central est la neurosensine, un peptide biomimétique qui désactive l'inflammation directement au niveau des terminaisons nerveuses. Au lieu de vous faire croire que vous êtes le problème, cette molécule ordonne au système nerveux de la peau de se calmer. Pour les peaux périorbitaires traumatisées par les parfums et le rétinol, la neurosensine permet de réinitialiser les mécanismes de défense. On y trouve aussi du beurre de karité pour réparer le film hydrolipidique et de l'eau thermale apaisante. Les revues de consommatrices de début 2026 confirment qu'après des années d'errance dans le luxe, c'est le seul produit qu'elles peuvent appliquer sans aucune sensation de tiraillement. La texture est riche mais non grasse, sans résidus. Le seul bémol réside dans la taille du flacon de 15 ml. Si vous avez la main lourde, vous le viderez en 1 mois et demi. Le prix reste accessible, mais la fréquence de rachat est plus élevée. Si tout vous fait réagir, ce soin est la solution d'urgence à acheter en parapharmacie en rentrant ce soir. Attention toutefois, si même cette formule ultra pure déclenche une réaction, le problème relève d'une consultation chez un ophtalmologue, plus d'un rayon de cosmétiques est enfin, sur la plus haute marche du podium, le numéro 1. La crème réparatrice contour des yeux se rave, proposée à seulement 15 € chez Parashop ou en parapharmacie Leclerc. Rappelez-vous que la crème de luxe La Prairie coûte 24 fois plus cher et a échoué au test d'efficacité. Ici, la liste INCI coche absolument toutes les cases de la feuille de route idéale, de la caféine pour décongestionner les poches, de l'acide hyaluronique pour repulper, de la niacinamide pour éclaircir le regard, des peptides pour décrisper les ridules et 3 céramides essentielles pour reconstruire la barrière cutanée. Le tout est garanti sans parfum, hypoallergénique et validé par les ophtalmologues. Les classements des meilleurs soins pour peau mature de 2025 et 2026 la placent systématiquement en tête des recommandations dermatologiques grâce à son rapport qualité-prix imbattable. Avec des dizaines de milliers d'avis positifs en ligne, les témoignages sont éloquents. Des utilisatrices racontent que leur entourage leur demande si elles ont fait des injections de toxines botuliques. Quand une crème à 15 € s'efface pour laisser place à des résultats aussi nets, vous avez trouvé le produit parfait. Le packaging en tube plastique est rudimentaire, l'expérience n'a rien de luxueuse, mais l'efficacité est bien là. Un flacon vous accompagne pendant 3 mois complets, ce qui ramène le coût à moins de 0,10 € par application. Face aux géants du luxe, ce soin prouve qu'on peut obtenir une formule hautement performante sans payer pour du marketing ou des emballages clinquants. Les grands groupes ont passé des décennies à nous faire croire qu'un soin efficace devait coûter un bras. Ce tube détruit ce modèle économique ligne par ligne.